Bonjour, on va s'intéresser au chapitre 4 sur les ondes. On verra la notion d'onde, on parlera des ondes sonores, lumineuses, la façon dont elles se propagent, et puis on verra une application au domaine médical. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Une onde, c'est tout simplement la propagation d'une perturbation. Elles sont périodiques. On pourra distinguer deux types d'ondes, les ondes mécaniques, comme par exemple le son, et puis les ondes électromagnétiques qui sont associées à la lumière. Donc on distinguera à la fois la lumière visible et puis d'autres types de lumière qu'on ne voit pas mais qui sont aussi la lumière, les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, etc., rayons X, qui sont aussi de la lumière même si on ne les voit pas. Alors je vous ai mis deux exemples d'ondes mécaniques. Ça peut être des vagues ou alors une corde qu'on va exciter en la bougeant un tout petit peu, et donc qui ont besoin, elles, d'un milieu matériel pour se propager. Les ondes sonores. Premièrement, l'oreille humaine entend des sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Maintenant, si on a des ondes qui ont des fréquences, des ondes sonores qui ont des fréquences supérieures à 20 000 Hz, on parlera d'ultrasons. Pour que le son se propage, il faut absolument qu'il y ait un milieu matériel euh, autour de lui. Si vous êtes par exemple sur la Lune, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, c'est le vide. On est dans l'incapacité de pouvoir produire un son. Maintenant, la vitesse du son va changer en fonction du milieu dans lequel dans lequel il se propage. Plus le milieu est dense, plus la vitesse du son va être importante. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Dans l'air, on a 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Maintenant, si on prend un morceau de fer et qu'on tape dessus, on sait que le son va se propager à la vitesse de 6000 mètres par seconde. Pour les ondes lumineuses, qu'on appelle aussi ondes électromagnétiques, donc nous, on ne voit qu'une toute petite partie du domaine qu'on va appeler domaine visible, une toute petite partie de l'ensemble des fréquences qui correspondent aux ondes lumineuses. Donc qui vont des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Et notre œil n'est sensible qu'à une toute petite partie qu'on va appeler euh, les ondes visibles, le domaine visible de la lumière. Alors, les ondes électromagnétiques, donc la lumière peut se propager dans le vide, ainsi que certains milieux matériels transparents tels que l'eau, verre et plastique. Dans le vide, la vitesse de la lumière est de 3,010 puissance 8 mètres par seconde, 300 000 km par seconde. Cette vitesse de la lumière, on va la noter plus tard célérité, et on la notera C. Maintenant, si on a une onde lumineuse donc de la lumière qui va se déplacer dans un milieu comme l'eau par exemple, la vitesse de la lumière sera légèrement plus petite. Donc dans l'eau par exemple, on aura 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et en fait, selon les milieux, donc la vitesse de la lumière va changer. Et elle va changer selon la nature du milieu. Et en fait, chaque milieu va être caractérisé par un nombre qu'on va appeler indice de réfraction, petit n. Et on aura la vitesse de propagation de la lumière qui sera égale à c, vitesse de propagation de la lumière dans le vide, divisé par n, l'indice de réfraction du milieu. Alors par exemple, j'ai donné un exemple, n est égal à 1,33 pour l'eau. Ce nombre n, indice de réfraction, n'a pas d'unité et est toujours supérieur à 1. Alors comment les ondes se propagent? Premièrement, elles se propagent de façon rectiligne. Maintenant, imaginez qu'une onde sonore ou lumineuse rencontre une surface de séparation. Par exemple, on passe de l'air à l'eau, ou je sais pas, du plastique au verre, etc. On va avoir une partie de l'onde qui va être réfléchie et une partie qui va être transmise. Et la partie transmise correspond à un phénomène qu'on va appeler la réfraction. On va avoir un changement de direction de l'onde. Alors là, j'ai essayé de symboliser tout ça avec un petit film. Je mets une pièce dans un récipient. On ne voit pas pour l'instant la pièce.
Maintenant, si je verse de l'eau dans le récipient, on va voir la pièce qui va apparaître. Là, c'était en bas vous qui étiez en train de travailler sur la propagation des ondes lumineuses. Et on s'aperçoit que quand la lumière passe de l'air dans un matériau qui est en plastique, dans ce cas-là, on a un changement de direction de la lumière. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, on a un rayon incident. Donc là j'ai fait un exemple quand on passe de l'air à l'eau par exemple, on a un rayon incident. On va déterminer d'abord la normale, c'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation. L'angle I1 qui est l'angle d'incidence est l'angle entre le rayon incident et la normale. On va avoir une partie qui va être réfléchie. euh, et on va avoir l'angle réfléchi qui sera égal à l'angle incident, et une partie du rayonnement initial qui va être réfracté, donc qui va pouvoir passer dans l'autre milieu avec un changement de direction, donc avec un angle I2 par rapport à la normale. Alors, on peut avoir un cas particulier, c'est, alors j'avais fait le petit film pour montrer tout ça. Imaginez qu'on parte maintenant d'un milieu dont l'indice est supérieur à l'autre milieu. On peut avoir donc ce cas particulier, à partir d'un angle limite, on peut avoir l'angle incident, enfin le rayon incident, qui n'est pas du tout transmis, qui reste dans le milieu initial, avec un rayon qui est complètement réfléchi. Donc en fait, ça va être cette euh, caractéristique qu'on va utiliser pour les fibres optiques, où on veut pouvoir conduire la lumière sans en perdre sur le chemin. Donc là, on va avoir dans ce cas-là l'angle incident qui sera égal à l'angle réfléchi. Alors maintenant, toutes ces ondes, on s'en sert en général dans le domaine de la santé. Je vais essayer de résumer ça avec trois petits schémas. Premièrement, les électrocardiogrammes, ce sont d'abord des ondes qui sont émises par le corps. On va récupérer les battements cardiaques sous forme de signal électrique. On peut avoir la radiographie, donc vous connaissez ça, c'est imaginer qu'on veut avoir une petite euh, image de ce qui se passe au niveau des os, par exemple. On va envoyer des rayonnements lumineux, des rayons X qui vont passer à travers le corps, et avec une partie des rayons qui vont être absorbés. Et puis l'échographie, où là, c'est pas des rayonnements lumineux qu'on va envoyer, mais par contre des sons. Et on va avoir une partie des ondes qui va être absorbée, tandis que l'autre va être réfléchie. Alors je vais essayer d'illustrer ça avec une petite animation. Voilà, j'ai un émetteur qui va envoyer des ultrasons qui arrivent sur par exemple un bébé, qui sont reçus par le récepteur. La distance entre l'émetteur et puis le bébé va être égale à la vitesse du son multipliée par le temps divisé par 2, c'est-à-dire le temps pour faire l'aller et retour. Maintenant, on voit ça sur le schéma. Le temps, c'est tout simplement la différence sur un oscilloscope, la différence de temps entre le signal qui est émis et le signal qui est reçu. Maintenant, au niveau des ondes sonores, on peut avoir des tests sur l'audition, par exemple, c'est ce qu'on va appeler un audiogramme. On va envoyer aux patients des ondes sonores qui sont comprises entre 125 à 15 000 Hz. Maintenant, si on veut faire des échographies, on enverra des ultrasons, donc des ondes sonores de fréquence supérieure à 20 000 Hz. Maintenant, pour d'autres domaines de la santé, par exemple, donc la radiographie va utiliser des rayons X, la fibroscopie utilisera des ondes qui font partie du domaine visible de la lumière, et puis un autre type de, de recherche et d'application à la santé qui s'appelle la thermographie, qui va utiliser les rayonnements infrarouges. Voilà pour